Luffy, Dragon Garp, la lignée des Monkey D là ensemble. Ouais, ce serait légendaire. Mais il n'y a pas que ça. Ça, je suis sûr, on va le voir. Par contre, Luffy, Kobe, on va le voir aussi. Pour moi, je suis sûr, on va le voir. Ensuite, on va voir aussi toutes les supernovas ensemble, tu vois. Comme on l'a vu un petit peu sur le toit. On va- Je me dis, s'il n'est pas empereur, est-ce que il va tomber là tout de suite maintenant? Je me dis, c'est possible. Mais d'un autre côté, je me dis, peut-être qu'il va juste être Mikao, mais qu'il va pas mourir et qu'on va le revoir à la fin du manga. Un peu comme Jack, tu vois. Dans l'équipage de Kaido, Jack, tu vois. D'ailleurs, c'est dommage. Son traitement scénaristique a été dommage pour moi, personnellement. J'aurais préféré qu'il fasse plus long feu, j'allais dire, mais vous avez capté ce que je veux dire. Alors, même niveau graphisme. Je me la touche un peu si vous avez besoin de logo, je sais pas, image pour les réseaux, enfin, capable. Ok, vas-y, là je suis chaud, vas-y, on discutera de tout ça et tout, et c'est hyper gentil de faire ça et tout, si tu veux. Si on peut te renvoyer l'appareil d'une quelconque manière, n'hésite pas, mon ref. Euh, Gabadel était parti, ok, bah vas-y mon ref, à la prochaine. Et du coup, on se redit, bah, quand tu me redis, on se redit sur Discord ou sur Snap, on discutera de tout ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. Donc, parce que voilà, je veux profiter de ce moment-là pour vous en parler. Mais là, j'ai quelques projets en cours. Donc là, j'entraîne de voir avec un monteur pour qu'il puisse monter des vidéos, au moins une vidéo par semaine, bien plus développée. Il y a ça qui est dans qui est programmé pour l'instant. Il y a aussi donc le Discord. Je sais pas comment on va le gérer, mais on va essayer de s'en occuper et tout euh, correctement pour vous proposer quand même un petit peu de contenu et peut-être laisser discuter la commu entre eux là-bas aussi, hein. Je pense que ça doit servir aux deux. Ensuite, je peux faire pas mal de trucs au niveau des théories. Je compte développer les théories. Donc ce sera pas que des vidéos montées à chaque fois, mais il y aura des théories qui vont fuser sur la chaîne là, sur la chaîne YouTube, surtout pour la team YouTube. Pour la team Twitch, en vrai, on va juste proposer peut-être plus de contenu, plus de live, plus d'happening et tout là. J'attends que mon ref revienne aussi, le poteau Sabaletto, hein, j'attends qu'il revienne. Il devrait arriver très prochainement et on devrait faire plus de live. D'ailleurs, il y a d'autres lives qui vont arriver en parallèle avec One Piece. Je prépare ça là, depuis l'année dernière, des lives avec plus de monde, tu vois, et que ça va être des fois des lives en rapport avec One Piece. Je vous tease un petit peu, mais je vous dis pas, je vous spoil pas. Il y aura des lives en rapport avec One Piece, mais il y aura aussi des lives où ce sera pas du tout en rapport avec One Piece. Je fais déjà des lives jeux vidéo, mais là j'aimerais faire des lives divertissement où on peut rigoler ensemble et on peut aussi parler de One Piece, tu vois, on peut faire tout en même temps, tu vois. Des lives un peu libres, tu vois. Parce que là on est vraiment tête dans le guidon dans One Piece, mais j'aimerais développer un peu tout ça. Donc voilà, vous avez à peu près ce que je veux faire cette année et on va essayer de faire au max pour réaliser tout ça ensemble les refs. Donc voilà un petit peu le programme qui devrait arriver et qu'on va essayer de gérer avant la fin janvier. Comme ça, début février, on mettra tout en place. Donc je vais voir ça avec Gapadre, avec le bon vieux H, alias Obizi, et on fera tout ça pour développer la chaîne Les Rushs. Alors, le monteur, faut le payer. Ouais, bah ouais, parce que ça représente énormément de travail. Faut qu'il aille chercher toutes les vidéos de One Piece, les caler avec les bons moments par rapport à ce que je dis, etc. C'est un travail monstre. Je crois que c'est ça le plus dur. Monter en soi, ça va, mais aller récolter les données et les mettre dans la vidéo pour que ça fasse quelque chose de bien, c'est chaud. Surtout que moi, t'as eu, il va y avoir du montage, des endroits coupés, des trucs où, vas-y, tu vois, on va essayer de passer vite, tu vois. Donc, pour que ce soit dynamique et tout, ouais, il faut le payer un minimum, tu vois. Et le délire, c'est que je demande rien à personne surtout qui sont importantes comme ça, tu vois. Je demande rien à personne sans les payer. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà dit, gratuit c'est trop cher. Parce qu'en fait, si je demande à quelqu'un de me faire une vidéo par semaine gratuitement, il y a un moment, il va se fatiguer, il va en avoir marre, il va dire ouais frérot, flemme. Et je veux pas avoir ce que je veux pas être dans les temps, je veux avoir du retard, etc., etc. Donc moi, le but c'est d'être carré toutes les semaines, de faire, lui il gagne son petit billet, il le fait pas pour rien. Et en même temps, c'est un pote à moi, tu vois, donc il va le faire, mais en même temps, t'as vu, j'ai envie de le faire croquer un petit peu. Mais ça, je peux le payer que si on valide les 1000 abonnés. Là, je vous ai dit, on peut être entre... ça dépend. On peut être entre, je sais pas, je crois que c'était entre une vingtaine d'euros, une centaine d'euros par mois par rapport aux vues qu'on fait. Donc si on continue comme ça, on va
on va pouvoir payer le monteur, tu vois, il n'y a pas besoin de lui donner non plus 10 000 euros, tu vois, c'est un petit billet par-ci par-là, histoire qu'il fasse son taf, et basta, tu vois. Donc voilà, et d'ailleurs, les gars, on est 400 là sur la team YouTube, ça fait plaisir les refs, ça y est, on passe les 400, bientôt les 1000, j'espère, je compte sur vous les refs, je compte sur vous. Comme je le disais l'autre coup, c'est un truc de ouf, on a fait, je vous vois en plus, je vous vois, on a à peu près 3000 spectateurs réguliers, j'arrive à toucher 20 000 personnes, il y a des gens des Antilles, du Canada, Belgique, États-Unis, Allemagne, ça je comprendrai jamais. Des gars des États-Unis et de l'Allemagne qui regardent et tout. Bon, j'espère que c'est pas les bots, hein. Les bots qu'on a vu tout à l'heure là. J'espère que c'est pas ça. Mais on a pas mal de trucs. Donc voilà, j'en termine sur ça. Voilà, on en a discuté. Vous savez ce qu'il faut faire si vous voulez améliorer la chaîne, si vous voulez des vidéos de meilleur contenu, etc., etc. Nous, on retourne sur One Piece. Donc One Piece, on a parlé de Saturne. Je vais lire un petit peu vos commentaires. Et on va discuter de ça ensemble. Alors, la vérité... Attends. J'ai des bons collègues qui stream, je leur dirais de raid et host ta chaîne quand tu stream. Bon, bah c'est grave gentil frérot, après t'es pas obligé de... Franchement, je me sens mal à l'aise quand on me donne trop comme ça. En vrai déjà là, juste le truc du Discord, franchement je suis choqué, merci mon ref. En vrai ça m'éclate de ouf. Donc te force pas, t'as eu... ne les force pas non plus, t'as vu, s'ils ont pas envie. Fais comme ils veulent, tu vois. Et pareil, moi, quand je pourrais... en fait, je suis mauvais à ça. À chaque fois, je dois raid et tout. Et des fois, il y a du monde et tout, je dois raid. Et j'oublie, tout simplement, j'oublie. Il y a même Sunny, là, souvent, il m'envoie des messages et tout. Il m'envoie de la force et tout. Encore merci, Sunny, d'ailleurs. Et pareil, j'oublie. Il faudrait que j'aille sur celle-là et j'aille les... Mais en fait, j'ai pas le time. Je suis tellement tête dans le guidon que j'oublie tout, frère. Le temps passe, hein. Ça fait déjà 6 mois, hein. 6 mois, on est passé de 0 à 400 abonnés. Moi, ça me fait trop plaisir sur YouTube. Merci encore la team YouTube. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a dit ça, Barbe Noire. Donc les 3 têtes avec les 3 fruits de Barbe Noire, j'adore cette théorie. J'espère qu'elle va être validée. Je l'attends avec impatience. Parce que Barbe Noire, tout ce qui lui manque. Donc soit il y a une théorie qui dit que son fruit du ténèbre, en fait, c'est pas le fruit des ténèbres, mais c'est un fruit... c'est un fruit mythique, et en fait ce serait un espèce de démon qui peut accueillir des démons. Enfin, il y a une grosse théorie là-dessus, je vous laisse aller chercher un petit peu sur le net, qui pourrait être vrai. Donc il aurait déjà son fruit de type mythologique, mythique. Et sinon, il y a la théorie des 5 des 3 fruits, où il manquerait juste le Zoan mythique, parce qu'on sait déjà qu'il a le meilleur Loga, le meilleur Paramecia, il manquerait plus qu'à avoir le meilleur Zoan. Et le meilleur Zoan, pour moi, c'est peut-être pas celui de Luffy. C'est peut-être pas celui de Luffy. On pense comme ça que c'est le meilleur Zoan, mais peut-être pas. J'ai l'impression qu'il y aurait peut-être un autre fruit, genre ce qu'on appelle ça des fruits du démon. Et pour moi, le fait que ce soit un dieu qui soit le meilleur des fruits, je me dis que ce serait peut-être un démon le meilleur des fruits. Vu qu'on a vu le Gorosei plutôt avoir des fruits de type démoniaque, je pense que ça pourrait être grave cohérent que ce soit le fruit du diable, j'en sais rien. Je vous laisse imaginer quel type de fruit ça pourrait être, mais ouais, diable, ouais, Ifrit aussi, je sais que c'est grave connu au Japon, grave développé. Si c'est pas Ifrit, peut-être... j'ai plus les noms là, des Hades ou des trucs comme ça, tu vois, fruits des enfers, tout ça, tu vois. Donc je me dis, c'est grave probable avant. Peut-être mythologie japonaise. Hein. Ensuite, alors, je trouve ça un peu gros, mais je préfère la théorie qui dit qu'il y a 3 barbes noires, 2 avec un fruit et un puissant dans le haki. Ah ouais, là, j'avoue, c'est vrai que j'ai vu cette théorie aussi, et qu'en fait, il n'y aurait pas un barbe noire, mais 3 barbes noires dans la même personne, et que du coup, il y aurait 2 barbes noires qui... Ça vient du petit épisode là qu'on a vu à Jaya, où Luffy et Zoro dit dit à Nami que tu te trompes, il est pas tout seul, tu vois. Il dit ça, et en fait, on pourrait penser naturellement qu'il parlait de son équipage, mais peut-être qu'il parlait pas du tout de son équipage. En plus, on sait que Barbe Noire ne dort pas, donc je sais pas. Après, le problème de cette théorie, c'est que avant, il n'avait pas son fruit du démon. Il n'avait pas son autre fruit du démon. Ils sont où les 2 autres barbes noires? C'est ça que je me dis. Avant qu'il mange le fruit des ténèbres.
c'est où sont les autres Barbe Noire? Est-ce qu'il a 2 âmes de Barbe Noire ou est-ce qu'il a 3 personnes comme Barbe Noire? C'est ça que je me pose comme question. Donc à voir, tout ça, faut qu'on surveille tout ça les gars, on va faire des théories là-dessus. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux théories, je vais faire une théorie sur Barbe Noire, sur Im-sama et sur la fin de One Piece. Ça, c'est les grosses théories qui vont arriver, je vous les tease. J'ai encore rien commencé, mais vous inquiétez pas, toutes les idées sont dans ma tête, plus qu'à les mettre sur papier et faire de bonnes théories. On va voir ça de toute façon. Alors, les dom-toms, ouais, j'avoue, les dom-toms, c'est légendaire, hein, franchement, merci encore. Hein. J'ai vu Guyane, Guadeloupe et Réunion. Bah, Gapadre, c'est la Réunion. Il y a Lodger qui est très souvent là sur la chaîne assidu. Lui, il vient de Guadeloupe. Et il y a quelqu'un dans les commentaires sur YouTube qui m'a dit qu'il venait de Guyane. Et je sais de toute façon, dans les stades, je le vois, qu'il y a des gens qui viennent d'outre-mer et tout. Merci les refs. Et on va aller loin, les gars, je vous le dis. On va aller loin, là. Là, on commence fort, ça me fait grave plaisir. On va rien lâcher. Ensuite. Le fruit de Barbe Noire est de la même catégorie que les fruits du Gorosei. Ça pourrait grave être possible. Je me dis que si ça se passe comme ça, on pourrait avoir quelque chose de vraiment colossal. Et qui s'allie entre eux. Pour moi, l'alliance Barbe Noire Gorosei est tellement probable que j'ai envie d'y croire. Mais il y a une deuxième théorie, et ça, ce serait une théorie légendaire, c'est que Luffy et Barbe Noire s'allient pour détruire le Gorosei, et qu'à la fin, Barbe Noire se retourne contre Luffy pour le combat final. Et ça pourrait être possible aussi. Et que du coup, c'est à la suite du combat contre le Gorosei que Barbe Noire va manger son 3e fruit. Donc un peu à la star de Marineford, ça ferait parallélisme. En gros, à Marineford, il a attendu la fin pour manger son 2e fruit, et là, il va attendre la fin de la Grande Guerre pour manger son dernier fruit. Donc ça, ce serait ouf, tu vois. Ça, ce serait ouf. Et après, à voir. Tu vois, je pose ça, pour moi, c'est les 2 théories probables. Luffy Barbe Noire, parce qu'en plus, le pire, c'est ça, c'est que Oda l'a dit, le résultat du combat entre Luffy, enfin, c'était pas Luffy, c'est entre ces deux personnages-là pour le One Piece, donc on peut supposer que c'est Luffy et Barbe Noire, ne va pas se terminer comme la plupart des gens s'y attendent, tu vois. Donc, je me dis que peut-être qu'il nous fait une grosse feinte comme il adore faire, et qu'au final, le vrai combat final pour la liberté du monde, une fois que Barbe Noire serait au sommet du monde, qu'il aurait réalisé son rêve, Luffy serait roi des pirates face au roi du monde, et ce serait la fin de One Piece pour le combat final. Et pour moi, c'est probable, c'est pas impossible. Mais par contre, il y a un problème dans cette théorie, c'est que Barbe Noire est responsable de l'arrestation de Ace. Donc est-ce que Luffy va lui pardonner ça? J'ai envie de dire non, mais en fait le problème c'est que Luffy pardonne tout. À chaque ennemi qu'il a croisé, il a dit vas-y au calme. Comme Robin qui était ennemi au début, aujourd'hui elle est Mugiwara plus, tu vois, donc à voir. Le fruit de Barbe Noire, ok, bien sûr, oui, ok. Bah merci encore Obizi, tu m'éclates. La lumière est un peu trop forte, ça reflète sur ta casquette. Désolé, mon ref, je sais pas si c'est le flou. Pourtant, je la mets pas fort, hein. Je pourrais la mettre vraiment ultra puissante, genre en mode comme as, tu vois. Mais je la mets pas très forte, je la mets comme as. Dites-moi si c'est mieux comme as. Je sais pas, peut-être baisser un peu. Baiser, je dis, ouais, j'ai osé dire ça. Alors, décale-la légèrement. Je peux la décaler. Là, tu me demandes beaucoup, mon ref. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Ça va? Ah là là, vous me faites faire tout. Vous me faites faire tout, pardon. Donc là, on continue. Alors. Ok. Le fait qu'il dort pas, pour moi, c'est son côté intelligence. Il a eu tout le temps du monde pour pouvoir étudier tous les livres, tous les trucs et tout ce qui fait de lui quelqu'un de très intelligent, sûrement avec un corps légendaire, donc peut-être le fils de Xebec, mais peut-être pas aussi. En plus de son corps, il a sûrement une très bonne maîtrise du haki, étant donné qu'il était dans l'équipage de Barbe Noire, et que même Ace lui a dit que normalement ça devait être lui le capitaine de la seconde flotte et pas Ace, et au final non, il a dit non, c'est pas la peine. Donc ça veut dire qu'il est vraiment très fort. Le fait qu'il ait 2 fruits, en fait pour moi Oda il a donné à Barbe Noire 100% de, je dirais pas 100% mais que des avantages, tu vois, que des avantages, et le seul désavantage c'est dans son fruit du ténèbre qui aspire tout vers lui, tu vois, comme un trou noir tout simplement.
Ok, donc juste, je trouve ça dommage de valider une théorie qui date depuis très longtemps. Enfin, faudrait quelque chose qu'on s'attend pas. Ouais, j'avoue, je suis d'accord avec toi, mais il y a des trucs, tu vois, t'es obligé. Je vois ce que tu veux dire. Mais il y a des trucs. En fait, il y a des théories qui sont hyper dures à prédire, mais il y a des trucs, c'était obligé que ça se passe comme ça, tu vois. Il y a des trucs qu'on est obligé de le voir. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que quand on valide une théorie ou enfin, comme tu as dit, tu vois, une théorie qui est là depuis longtemps et qu'on la valide, c'est dommage. Il faudrait que ce soit quelque chose de surprenant. Le délire, c'est qu'il y a forcément des trucs qu'on peut deviner. En fait, Oda, il a tellement joué avec les foreshadowing que maintenant, il est coincé avec certaines idées qu'il peut pas changer, tu vois. Même s'il essaye de vous... Mais après, il est très fort parce que même avec ça, il arrivera à te surprendre même en validant cette théorie, tu vois. Donc je me dis, c'est pas impossible. Alors, il avait pas déjà son fruit quand il avait rencontré Luffy, car Ace le recherchait déjà. Oui, son fruit, si, par contre son fruit des ténèbres, pardon, il l'a depuis très longtemps. C'est juste que avant, quand il était par exemple face à enfin dans l'équipage de Barbe Blanche, mais face à Roger, à ce moment-là, il n'avait pas son fruit. Et pourtant, on l'a vu qu'il était tout seul. Et même Shanks parle de lui au singulier. Donc c'est pour ça que la théorie, pour moi, elle est probable, mais malheureusement, il y a des petits points un petit peu sombres qu'il faudrait éclaircir, tu vois. Pourquoi à ce moment-là Barbe Noire n'était pas là? Il faudrait juste donner des arguments pour trouver la raison. Peut-être qu'ils n'étaient pas avec lui et qu'ils se sont retrouvés plus tard, c'est possible. Il y a plein de possibilités, c'est pas une invalidation, mais c'est juste que ça devient plus difficile que quelque chose où on n'a pas trop de contre-arguments, tu vois ce que je veux dire de toute façon. Alors, un truc plus ouf, ouais. Mais moi, à la place de Kobe, j'aurais mis Garp, je veux pas te mentir. Luffy, Dragon, Garp, la lignée des Monkey D là ensemble, ouais, ce serait légendaire. Mais il n'y a pas que ça, je suis sûr, on va le voir. Par contre, Luffy, Kobe, on va le voir aussi. Pour moi, je suis sûr, on va le voir. Ensuite, on va voir aussi toutes les supernovas ensemble, tu vois. Comme on l'a vu un petit peu sur le toit. On va voir quoi d'autre? On va voir tous les pays alliés, tous les trucs et tout. Là, on se rend pas compte, mais Oda, il nous prépare une masterclass à la fin. Il y aura vraiment tout le monde. Et il y aura vraiment des groupes de personnes. Tu vois, par exemple, Usopp avec tous les géants d'Elbaf, comme dans ses rêves, tu vois, à la fin du manga. Ça, c'est sûr. La flotte d'Elbaf, Usopp, sûr et certain. Sûr et certain. Et il y aura plein d'autres trucs. Hein. Il n'y a même pas que ça. Je veux dire, Nami peut-être avec les tribus célestes et tout, comme ça les gens ils viennent, ils discutent de ça et tout, franchement ce serait ouf, moi je verrais ça, je verrais ça grave bien. Enfin ça dépend, après il y a plein de possibilités, je pense que Oda a déjà ses trucs en tête, on verra ce qu'il nous réserve sur ça par contre. Alors, je pense que ça permettrait de justifier sa défaite car il ne maîtrisait pas tous ses fruits. Tu parles de quelle défaite? Tu parles de Barbe Noire, mais face à qui? La défaite face à qui? Oda a dit que Luffy ne ressent pas de haine envers Barbe Noire post-ellipse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il ressent pas de haine, mais... Ouais, mais après, de toute façon, il ressent de haine pour personne. En vrai, franchement, Oda, c'est ça qui me tue. Alors, parfait pour la nuit. Il a dit... Ouais, ça, on va pas le dire. Alors, je vois Baggy récupérer l'eau dans la Cross Guild. Comme ça, Baggy aura ses poneglyphes pour aller chercher le One Piece. Ouais, j'avoue, pour moi, d'ailleurs, le One Piece, je pense que Luffy va être le premier, mais qu'il y aura plein de gens qui vont suivre, tu vois. Je pense qu'il y aura plein de gens qui vont suivre. Et après, il faut les lire, les poneglyphes. Je pense que c'est le plus dur. En vrai, pour moi, là, actuellement, à part la tribu des trois yeux et... Nico Robin, pour moi, personne n'est capable de lire les poneglyphes. Je crois que même Momonosuke, je suis même pas sûr, je crois qu'il est même pas capable. Hein. Honnêtement. Donc là, en vrai, ils sont un peu coincés par rapport à ça. Je pense qu'ils seront plus derrière Luffy, en mode je le suis, et que c'est Luffy qui va leur dire avec Robin et tout, tu vois. Que ce soit vraiment en mode solo. Enfin, je sais pas. Faudrait voir ce que Oda nous réserve par rapport à ça, parce que franchement, là, il y a beaucoup d'interrogations. Donc voilà, j'en termine avec ça. Pour le petit chapitre, franchement, chapitre légendaire, Saturne, immortel, physiquement en tout cas pour l'instant. On va voir les possibilités et les raisons, enfin pas les raisons, mais plutôt les choix qu'ils vont faire l'équipage au chapeau de paille pour le battre. Et pour moi, comme je l'ai dit il y a très très longtemps, il va pas les battre, il va juste arriver. Ils vont se rendre compte que c'est grave
galère de les battre. Ils vont comprendre aussi qu'il y a le Buster Call. Du coup, ils vont s'enfuir. En vrai, ils vont s'enfuir. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et en plus, ça ferait un joli parallélisme avec Shabonji, parce que Shabonji, il y avait Kuma et Kizaru qui étaient donc les ennemis impossibles à battre. Et là, aujourd'hui, on a Saturne qui est... Et en plus, il y a Kizaru. Et Saturne est l'ennemi impossible à battre. C'est comme ça que je le vois pour l'instant. Peut-être je me trompe, mais étant donné qu'il a donné l'ordre d'envoyer le Buster Call, je pense personnellement que c'en est fini de l'arc, que là il va juste passer plein d'événements et tout pour la fin, et que le but de Luffy, Vegapunk et tout, comme dès le début c'était de fuir, et qu'ils vont respecter ce but là. Pareil pour tous les autres. Lucci, je pense qu'il va s'enfuir, mais avec le Vegapunk, comment il s'appelle? Si quelqu'un a le blast, dites-moi, je sais plus comment il s'appelle. York, voilà, York. Avec ce Vegapunk là, ils vont s'enfuir pour justement garder une trace d'intelligence pour leur future armée. Kuma, il y a une potentielle chance qu'il puisse s'autodétruire, mais j'ai l'impression qu'il va pas s'autodétruire. Vous savez pourquoi? Parce que là, Saturn a déjà activé le Buster Call. C'est-à-dire que là, scénaristiquement, on n'a plus besoin d'une bombe pour pouvoir exploser quoi que ce soit, tu vois. Là, on a besoin de rien du tout. Donc, est-ce que il est nécessaire, d'en plus du Buster Call, envoyer Kuma se faire au charbon pour exploser? Je sais pas, les gars, on verra bien. Et nous, sinon, pour le reste de l'équipage, je crois qu'on a parlé de tout le monde. Ouais, je pense que la marine, ils vont détruire l'île et tout. Ils vont récupérer ce qu'ils vont pouvoir récupérer. Et de toute façon, Vegapunk... En fait, Vegapunk, il a été malin parce que dès le début, il a prédit le fait que ça allait se détruire. En fait, c'est pas prédit, c'est juste que scénaristiquement, il avait besoin de récupérer tout son matos pour fuir. Et du coup, c'est parfait parce que Vegapunk va emporter tout le nécessaire sur le bateau avec lui. Le robot géant Antique va sauver le bateau comme prévu aussi. Et du coup, c'est ça qu'on pourrait avoir dans les prochains chapitres. Donc voilà, en tout cas, c'est terminé pour la partie sur les spoils de One Piece. Spoil, là on a quand même vu le scan, mais vous avez très bien compris. Demain on regardera rapidement le scan, histoire d'avoir une dernière petite analyse avec les traductions en française. Et sinon nous on va continuer sur l'épisode, et après ce sera fini de cela. J'avais pas vu 58 minutes, les gars, on a vraiment pris notre temps. Donc là va falloir monter ça. Je devais sortir ça demain, mais je vais voir, normalement ça sort demain. Ça sort demain, faut juste que je monte ça ce soir. Mais normalement, ça sort demain. Donc voilà, pour la team YouTube, merci d'avoir suivi les gars, ça s'arrête là. Et on se capte très très vite.